Il a un peu le chouchou, Philippe, dans tout ça, non? Ah, mais gâté, hein. Hein? Gâté. Bah oui. Hein. Normal, hein. Normal, un ami de... Qu'est-ce que je fais? Je commence 40 ans? Très longtemps. 40 ans au moins? Oui, parce que je jouais au foot, il venait me voir. Donc il y a belle lurette que je joue au foot. Quand il est encore au niveau. Ouais, c'est ça. Encore beau, hein. Il est un peu majeur, il est encore beau. C'est chaud. Je commence. Bah ouais. Allez, c'est parti. Alors on essaie de faire un petit peu de silence. Allez. Alors, question de Kenny. Comment réagissent les joueurs avant d'entrer sur le terrain pour jouer un match important? Voilà. Alors, comment réagissent les joueurs? Donc, les joueurs arrivent. Hier soir, on joue à 20h45. Les joueurs sont arrivés à 19h10. Donc, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils mettent de la musique. Pas forcément la musique que j'aime, mais bon, il y a une enceinte et ça envoie du son très lourd. Après, les joueurs ne passent pas entre deux mains pour les bandages, pour les protections pour les pieds, pour les ampoules, comme ils changent de chaussures tous les jours pratiquement, ils ont des chaussures neuves tout le temps. Les coloris changent tout le temps, j'exagère en disant tous les jours, mais ils changent bien je sais pas, toutes les 6 semaines ça change de chaussures, donc on les ampoules tout le temps. Donc on soigne les ampoules, on les masse, on les échauffe, on les mobilise, comme on peut faire pour vous, hein, pour mettre en route les articulations. Et puis 5 minutes avant qu'ils ne sortent, le coach fait éteindre l'enceinte. Et là, les joueurs commencent à s'encourager, le coach parle, et ils partent pour l'échauffement. Voilà comment c'était ça la question, c'était l'avant-match, la préparation d'avant-match. Après, certains ont leur casque sur les oreilles, écoutent leur musique, mais ce qui est sûr, c'est que 5 minutes avant la sortie, avant qu'on sorte pour l'échauffement, il n'y a plus de musique, et le coach parle, et comment dirais-je, les meneurs, les aboyeurs de l'équipe, comme Raphaël Varane, comme Hugo Lloris, comme Paul Pogba, il Blaise un peu moins, mais Blaise est un aboyeur sur le terrain par son attitude, commence à parler, ça commence à monter, à chauffer, quoi. Alors deuxième question, une question de Didier. Alors c'est là que je vais reprendre. Alors. Comment vivent-ils l'après-Coupe du Monde, après cette belle victoire? Alors, la question c'est comment les joueurs vivent-ils l'après-Coupe du Monde, après cette belle victoire? Alors Antoine a dit là, quand on s'est retrouvés qu'on allait réaliser quand on récupérerait nos équipements avec la deuxième étoile. Effectivement, maintenant il y a 2 étoiles sur le maillot. Tout ce qui est marqué du coq maintenant a 2 étoiles. Donc que ce soit les courriers, mais quand on arrive à Clairefontaine, avant il y avait un coq avec une seule étoile. Tout ça s'est passé avec 2 étoiles. On a réalisé un petit peu à Clairefontaine parce qu'en arrivant à Clairefontaine, sur le château de Clairefontaine, il y a un grand panneau marqué Merci les Bleus. Ils ont mis un tapis pour les escaliers, et au bas de l'escalier il y a 2 étoiles. Il y a une photo à l'accueil qui barre l'accueil avec la photo de la coupe qui est présentée par les joueurs. Je pense qu'ils ont été fêtés dans leur club à leur retour, qu'ils jouent en France ou à l'étranger. Ça a été le cas à Lyon, ça a été le cas à Paris, ça a été le cas à Marseille, partout il y a des internationaux. Le fait de partir en vacances fait qu'effectivement ça les a un peu éloignés de la réalité. La réalité c'est qu'ils sont champions du monde et comme le dit Didier Deschamps, à vie et ensemble. C'est un lien, ça va être un lien très fort à jamais, quoi. La troisième question, question de Nathalie. Quels massages peuvent être faits aux joueurs avant et après match? Bonne question. Donc avant le match, comme je vous disais tout à l'heure, ce sont des massages d'échauffement. Donc on utilise des huiles qui chauffent, des crèmes qui chauffent, et puis ça dure 3/4 d'heure. Tout le monde ne se fait pas masser, pardon. Mais ceux qui se font masser, ça va. C'est solide pour nous, hein. Ça c'est le mauvais quart d'heure pour nous parce qu'on ressort de là, on est en sueur, on transpire, c'est un gros effort, c'est très intense. Les massages d'après-match se font parfois aussitôt après le match, notamment Raphaël Varane qui a bien été massé aussitôt après. Sinon c'est le lendemain matin, et là c'est plus tranquille parce qu'on masse doucement, on utilise des huiles et des crèmes très glissantes pour masser profondément, et là on n'agresse pas, là on est dans la récupération. Massage de récupération. Massage de récup, c'est tout doux, hein.
C'est du drainage. Et là, ça peut durer 1 heure, 1h15. On a le temps, on est 4, il y en a 11 qui ont joué, donc on a tout notre temps. Associé à ça, des bains froids. Hein, on a une piscine d'eau froide. Elle est à combien en degrés? Elle est à 8 degrés. Oh putain. Donc là, c'est Je rentre pas dedans. 8 minutes. C'est 1 minute par degré de température. Ils mettent des boutillons de plongeurs, des boutillons long terme, puisqu'il faut protéger les extrémités. Et moi, j'en fais. Hein, oui, effectivement, c'est un peu... ça saisit un peu. Après, on a une vraie sensation de bien-être, hein, par contre. Mais il faut supporter le froid, quoi. Et pourquoi certains footballeurs se font pas masser avant le match? Ça, c'est un choix. D'accord. Parce qu'il y en a qui trouvent que ça leur ramollisse un peu les jambes, mais ça c'est un choix, c'est du sur-mesure là. Hein. Même au niveau des strappings, on leur demande quel type de bande ils veulent, là c'est vraiment, là c'est la carte. Hein. D'accord. Là c'est la carte. Et il y en a quelques-uns, très peu, qui se font pas masser après match, très peu. Et on insiste un petit peu parce qu'il y a, là autant avant le match c'est prouvé que ça ne sert à rien. Enfin ça sert à rien, ça fait chauffer, mais ça ne remplace pas un échauffement. Hein. Faut pas... Autant après, si la récupération c'est très important. Ah oui, c'est très important. Ouais. Vous avez des remarques par rapport à ça, des questions? Vous ne pouvez pas savoir pourquoi 8 degrés pendant 8 minutes? Bonjour. Oui, c'est dans une piscine. Oui, à 10 degrés. On peut faire ça dans sa baignoire, c'est ce qu'on fait quand on est à l'extérieur. Enfin, non, on ne le fait plus maintenant parce qu'on a une piscine gonflable. Mais sinon, on faisait ça avant, oui. On mettait des glaçons. Alors, c'est déjà par rapport au coup. Avec le froid, évite que les hématomes se dispersent. Le froid est vasoconstricteur en fait. Donc par rapport au choc, par rapport au coup. Et après, pour la récupération, après la vasoconstriction, vous avez une vasodilatation à la tête. C'est-à-dire qu'en fait, tout s'ouvre au niveau de la récupération. Moi, ça m'arrive d'en faire avec la fontaine quand on a fini le soir de masser. Le lendemain matin, on sent encore la légèreté des jambes. Quoi. Ah, c'est vraiment c'est un super truc. C'est vraiment un super truc. Là, la mode, tout de suite, c'est vous avez certainement entendu parler, c'est les saunas froids. Ouais. Cryothérapie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le sauna où la tête est en dehors, ça ne sert à rien. Et le vrai sauna froid est moins récupérateur. C'est un point de niveau thérapeutique. Hein. Il est récupérateur que les bains froids. Les bains froids, c'est ce qui récupère le mieux. Alors après, ça discute un petit peu, là, le préparateur physique notamment m'a donné deux études que j'ai pas eu le temps de lire, donc je vais lire. Lui dit 10-12 degrés. Donc là, ça veut dire 10 minutes ou 12 minutes en fonction de la température de l'eau. D'accord. Et d'aller marcher dans l'eau à la Oui, mer, oui, c'est bien bien sûr. ça. Bah, c'est ce que font les chevaux de course sur le plage à canot et tout ça. Mais oui, les chevaux de course, comment dirais-je, sont des athlètes aussi. Hein. Et ils les font, oui, enfin, tous les matins, vous allez voir la mer, vous allez les voir, hein, qui sont qui, ils sont à la mer, bah oui. Hein. Ah oui. Ça soigne. Oui. Pourquoi 8 degrés? Bah pour récupérer plus vite, c'est ça? Oui. Ouais, ce sont des études scientifiques, c'est ce qui a été. La plage, c'est 8-12 degrés. Je n'ai pas encore entendu dire, j'ai 2 heures En tout cas, moi, 8 degrés, je rentre pas dedans. Ah bah c'est faux, oui, il faut s'y mettre, il faut y aller. Hein. Faut y aller parce que si on y va Ça, les joueurs, ils savent pourquoi ils y vont. oui, les joueurs savent pourquoi ils y vont, et puis on est immergé jusqu'à mi-corps, hein. c'est pas Ah l'intégralité. ouais, on Hein. n'est pas obligé d'aller Non, là. non, là, non. Bah, pour les footballeurs, oui, c'est que les jambes. Ouais. On se met une serviette autour du cou. Ouais, c'est bien aussi parce que la simplicité, les adducteurs. Absolument. Bah, tous les groupes musculaires des membres infins, dont les vues du bassin, dont les fessiers et les adducteurs. C'est bien. Alors on passe à la prochaine, la 4e. Donc une question de Grégory. Nabil Fekir, lorsqu'il est en soins, comment est-il? Peur, joyeux et inquiet. Alors peur, c'était peur, joyeux ou inquiet. Parce qu'ils sont jamais joyeux. Ils sont toujours joyeux. Ouais, enfin je veux dire. Ouais, et puis en plus Nabil c'est une crème, hein. C'est vraiment quelqu'un qui est très abordable, qui est généreux, avec lequel on échange beaucoup, qui sera là samedi prochain. Parce qu'on joue Lyon. Ça va bien quoi. Parce que le Fifi choisit ses adversaires. Non, Nabil c'est une belle personne, hein. C'est quelqu'un qui est attachant, qui est convivial, qui est
voit ce qu'on peut lui donner, enfin il est très... Ouais, c'est vraiment Il y a une des belle échanges personne. entre... Oui, il y a un échange et puis il est reconnaissant, quoi. Nabil Fekir, c'est un joueur, pour ceux qui ne connaissent pas, ou qui le connaissent très peu, c'est un joueur qui joue à Lyon. Et Grégory a posé cette question-là parce qu'il est supporter lyonnais. Ah bah il sera samedi au match aussi. Voilà. Il va y avoir du monde. Alors la 5e question, c'est une question de Philippe. Et qui fait On va découvrir. Comment le groupe a-t-il vécu cette compétition, notamment les petits nouveaux? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la grosse qualité de Didier Deschamps, en dehors de l'aspect footballistique, sur lequel je ne porterai pas de jugement, parce que je crois qu'on touche bien le champion de Calvados à l'école, en foot, donc voilà. Par contre, c'est un gestionnaire humain, c'est un manager d'hommes. Son premier gros choix, ça a été la liste des 23 joueurs. C'est-à-dire, ce qu'il faut savoir, et il le dit, il ne prend pas les 23 meilleurs joueurs, c'est-à-dire qu'il est capable de prendre quelqu'un, peut-être qui est le 3e à un poste, mais dont il sait parfaitement que s'il ne joue pas, il sera capable de passer 55 jours, c'est long 55 jours, sans perturber la vie du groupe et en apportant un plus, comme ça a été le cas avec Adil, Rami, qui n'a fait aucun match et qui a été le bout en train. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu sa conférence de presse, mais ça a été un show fabuleux. Comme ça a été le cas d'Alphonse Areola, qui n'a joué aucun match. Tous les autres ont dû rentrer, je pense. Tous les autres ont rentré. Mais donc ces hommes sont choisis, évidemment, de par leur qualité footballistique, mais surtout de par le fait d'être capables d'assumer, de vivre 55 jours, de s'entraîner tous les jours. Et les remplaçants bossent beaucoup, il ne faut pas croire, enfin les non-titulaires bossent beaucoup. Et quand on se met un peu à leur place, joueur de football, vous participez à la plus belle compétition au monde, et puis vous avez le potentiel pour la faire, et quand vous restez sur le banc, je pense qu'il faut un sacré charisme, un sacré caractère, quoi. Et là, évidemment, quand vous choisissez les 23, ça c'est un élément très très important du choix, forcément, puisque pas question d'avoir des vilains petits canards qui au bout de 3 jours commencent à râler, à perturber la vie du groupe. Et pour les petits nouveaux, ils sont vite intégrés déjà. Déjà les petits nouveaux, ils sont petits nouveaux depuis novembre de l'année dernière, octobre-novembre, même septembre pour certains. Et donc en dehors du fait qu'ils soient obligés de chanter debout sur une chaise devant leurs petits camarades, ils sont intégrés très très vite. En plus, ils se sont connus en sélection bien souvent, de jeunes, de 16, 17, 18, 19, 20 ans espoir. Donc oui, ils se connaissent. Alors Benj, il est arrivé vraiment sur la pointe des pieds, Benjamin. Là, il a fallu attendre 2-3 rassemblements pour entendre son de sa voix. C'est quelqu'un de charmant aussi. Un peu moins maintenant, parce qu'il a pris un peu de poids forcément, mais c'est pas un aboyeur, c'est pas une grande boule. Alors la 6e. Question de Nathalie. Qu'avez-vous fait pour être choisi comme kiné en équipe de France? Comment avez-vous fait pour être choisi comme kiné en équipe de France? C'est la question qui revient souvent, donc il faut, je pense, être dans le circuit du football. Dans le circuit du football, on rencontre des gens qui sont d'abord joueurs, puis qui après sont entraîneurs, qui sont capables d'avoir une idée de la valeur humaine et professionnelle. Donc en ce qui me concerne moi, le premier contact avec l'équipe de France, ça a été officieux, là. Officieux je parle, ça a été après l'Euro 2008. C'est-à-dire qu'après l'Euro 2008, où on a été désastreusement sorti en poule, et où, si vous vous souvenez, Raymond Domenech a demandé son épouse à la télé en étant éliminé, ça aurait pu être déjà Didier Deschamps, sélectionneur, avec Guy Stéphane adjoint, et vraisemblablement, à l'époque, ça aurait été Hervé Schultz, le médecin. Hervé Schultz, c'est le médecin emblématique du Stade Malherbe de Caen, qui a fait un passage à Monaco, et l'entraîneur de Monaco, c'était Didier Deschamps, et Didier avait choisi à l'époque, mais ça c'était officieux, ça. Maintenant on peut le dire, mais c'était officieux. Après, le deuxième contact
contact officiel, donc c'est fait en 2012, quand Didier a pris l'équipe. Cette fois-ci, ça n'était pas Didier Hervé Chouf, le médecin, mais c'est Franck Le Gall. Franck Le Gall a été médecin à Clairefontaine, donc au centre de rééducation de Clairefontaine, où il y a l'école de foot, pas l'école de foot, mais où il y a les apprentis footballeurs. Alors je ne saurais pas dire jusqu'à quel âge ils sont là-bas, 17 ans, 18 ans. Après, il a intégré le staff médical de Lille, il est maintenant médecin de l'Olympique de Marseille. Donc j'ai eu un premier contact téléphonique avec Franck. On s'est rencontrés et il avait 3 noms. Et c'est pas mon nom qui est sorti en 2012. Le deuxième contact officiel, ça s'est fait courant janvier 2014, où se discutait l'intégration d'un 4e kinésithérapeute dans le staff médical. À cette époque-là, il y avait un médecin, un ostéo et 3 kinés. Et finalement, il n'a pas été pris de 4e kiné. Et au retour de la Coupe du Monde, il y a un des 3 kinés qui a arrêté. Et donc, re-entretien avec Franck Le Gall, re-shortlist de 3 personnes. Et là, c'était la bonne. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sélectionneur, en ce qui concerne, en dehors évidemment des cadres techniques, n'a pas d'avis professionnel. C'est-à-dire que si le responsable de la vidéo, tous les matchs sont analysés, et si le responsable de la vidéo amène, intègre dans l'équipe un analyse vidéo, Didier ne dira pas non, celui-là il n'est pas bon. C'est-à-dire qu'il fait confiance dans chaque domaine à la personne qui est responsable de la spécialité. Par contre, si humainement il y a eu des mauvais échos, c'est-à-dire que si cette personne-là, notamment au niveau des gens qui soignent, qui sont en contact avec les joueurs, s'il a eu vent que le kiné fait un peu trop copain-copain avec les joueurs, à ce moment-là, lui peut avoir un avis. Professionnellement, il n'a pas d'avis. Il fait confiance au médecin. C'est le médecin qui professionnellement recrute les kinés et ostéos. Et donc, il faut que humainement, le coach ait donné son avis pour pouvoir intégrer le staff. Le staff est composé de 4 techniques, donc le sélectionneur, l'adjoint, Guy Stéphane, Franck Raviot qui est l'entraîneur des gardiens et Greg Dupont qui est le préparateur physique. Il y a 2 analystes vidéo, c'est-à-dire qu'ils épluchent tous les matchs des adversaires, ils redonnent un résumé à l'entraîneur et le jour du match à 12h30, l'entraîneur et les analystes présentent l'adversaire. Un médecin, 4 kinés, un ostéo, un intendant, le représentant de chez Nike, qui est toujours avec nous, c'est-à-dire que c'est lui qui fournit les équipements, donc il est tout le temps avec nous. Le directeur administratif qui gère tous les déplacements, les allées et venues des joueurs, les voyages de l'équipe, à quelle heure décolle l'avion, quel avion on prend, les hôtels, tout ça. Un responsable de la sécurité qui s'appelle Mohamed Sanadji, Momo, qui est commandant de police, qui est détaché depuis une bonne quinzaine d'années par le ministère de l'Intérieur pour l'exclusivité de la sécurité de l'équipe de France. Ça a été calme pendant quelques années, mais là ça l'est beaucoup moins. Et là on marche pas sur des œufs, mais c'est impossible. On peut pas imaginer qu'un joueur, tant à Clairefontaine quand on est en rassemblement, qu'à l'extérieur quand on puisse sortir de l'hôtel. Ça c'est impossible. C'est impossible. Je sais qu'il y a eu des gens qui se sont plaints par rapport à la remontée des Champs-Élysées qui s'est faite trop vite. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça s'est fait relativement lentement puisqu'il y avait un cordon de policiers de chaque côté du bus qui marchait. Donc ça s'est fait à la vitesse de la marche. Et autant il y a 20 ans, on pouvait presque même dire que les gens auraient presque pu monter dans l'autobus. Au jour d'aujourd'hui, c'est possible. Ils en ont peur, ça, les footballeurs? Non, j'y pense pas. J'y pense pas. Et puis, il y a gros de sécurité. Hein, Et donc, pendant tout le tournoi, ils sortent pas de l'hôtel du tout. Ah ouais, cloisonné, quoi. Ils sortent pas de l'hôtel. Quand on était à Istra, ils ont le droit à 2 sorties verrouillées. En fait, ils ont le droit d'aller au restaurant. Mais avec les gars à Momo, quoi, avec les malabars, quand on fait tard, derrière et tout, hein, c'est pas pour de rire, hein, c'est vraiment sérieux. Hein. Et je me souviens qu'après ce tragique 13 novembre, il y aura 3 ans maintenant, on s'est retrouvés le lendemain matin des attentats à Clairefontaine en espérant tous
pouvoir retourner chez nous. Le président est venu le midi en disant non, on va. Et là, c'était même si on pouvait sortir du château, quoi. Parce qu'en fait, ils ne savaient pas où étaient les mecs. Comme ils avaient ciblé l'équipe de France et le Stade de France, on nous disait qu'ils pouvaient très bien venir ici. Donc là, alors là, même pas le petit doigt, là, c'était. Donc là, oui, la donne a changé. Hein, la donne a changé. Alors là, j'en étais, donc je n'oublie personne. Et vous avez Guillaume Bigot qui s'occupe des contenus vidéo. C'est-à-dire que si, en période de rassemblement, ce que ne fait pas M. Berthaud, il ne pourrait pas le répéter, vous allez sur le site de la Fédé, vous avez tous les jours ou un interview d'un joueur, ou l'échauffement, ou la séance d'entraînement, ou les soins, ou le repas. Vous passez la journée avec Antoine Griezmann, il vous ouvre la porte de sa chambre, puis là, vous faites le tour. Enfin voilà, quoi. C'est pour ceux qui aiment le foot, et puis voilà. On est 15, je crois, donc je pense avoir fait le tour. Qui j'aurais publié. Et l'attaché de presse. On vient de changer, là on a perdu le seul Philippe Tourneau, qui est attaché de presse depuis très longtemps, qui est double champion du monde, champion d'Europe, 337 matchs en équipe de France. Et là on a un nouveau qui s'appelle Raphaël Raymond, qui est un ancien journaliste de l'équipe. L'attaché de presse, lui, c'est lui qui décide de ce qui va être dit. C'est très compliqué attaché de presse parce que c'est lui qui gère en plus des conférences de presse des joueurs. Donc c'est lui qui gère les conférences de presse. C'est lui qui gère tous les contrats qu'il peut y avoir avec l'équipe de France en termes d'image. C'est-à-dire que là, vous avez vu qu'il y avait eu un match sur TF1, un match sur M6. TF1 était un partenaire privilégié. Donc Guillaume, dont je vous parlais tout à l'heure, je crois qu'ils appellent ça intérieur bleu ou un truc comme ça. De toute façon, si vous regardez, vous allez avoir l'image de Guillaume Bigot 3F. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de temps d'image qui était donné à TF1 qui paye évidemment les droits télévisuels. Enfin, là maintenant il y a M6, donc ça se discute, chacun veut sa part de gâteau. Enfin, c'est une place très 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 inconfortable. Ça ne fait pas rêver, je pense que je vais être attaché de presse de l'équipe de France. D'autant plus que maintenant c'est de plus en plus compliqué. Et les joueurs, ils savent comment cette notoriété justement? Être demandé comme ça et les joueurs, c'est leur vie, hein. C'est leur vie. D'abord ils aiment ça, pour la plupart, en dehors de N'Golo évidemment, mais sinon ils aiment ça. Hein. Ouais. Enfin, je vous parlais de Guillaume tout à l'heure qui s'occupe des contenus pour la Fédé. Alors moi je vous parle du site internet, mais il y a plein d'autres choses. Moi je ne suis pas au courant de ça, mais il y a Facebook, il y a Twitter, et là, cette chose-là se mesure en termes de connexion. Alors je ne sais plus, mais c'est des millions de connexions. Alors vous, ça vous parle peut-être, mais moi ça ne me parle pas du tout. Enfin, je vois pas l'intérêt, je vois pas trop, mais non, pour eux, c'est voilà. Et donc la question les joueurs ça fait demandent. partie du jeu pour eux, donc ça. C'est exactement ça. Les joueurs demandent à Guillaume des images. C'est-à-dire que Guillaume fait des photos à l'entraînement ou fait des vidéos. Je me souviens d'un avant-match. Donc là, il faut savoir, c'est que la veille du match, quand on joue à Paris, on s'entraîne toujours sur le terrain du match. Et donc l'entraînement était fini. Moi j'étais au bord du terrain en train d'étirer un joueur. Il n'y avait pas Tevra qui était, si vous voyez la sortie des joueurs, il n'y avait pas Tevra qui était de l'autre côté et Raphaël Varane qui était devant nous. Il s'amusait à se mettre des grandes chignoles, là, il se mettait des... Et à un moment, Raph a fait, donc le ballon arrivait de l'autre côté, il a fait ça, contrôle, reprise de volée, et s'est retourné à Patevra. Donc voilà, c'était un jeu technique sympa et tout. Et le soir, il y avait 850 000 vues, donc dans le monde entier, quoi, en Australie, partout, quoi. Alors c'était un beau geste technique et tout, mais les joueurs ils sont dans la com, hein, ça communique, ça communique, ça communique. Ils ont des comptes sûrement Twitter où tout le monde peut accéder. Je me souviens, je crois que c'est sur Facebook, là, on a eu une journée après le match de Nice, où Grise est rentré chez lui, il a une petite fille, donc il s'est amusé, alors de dos, on ne voit pas son visage, bien qu'on la voit à la Coupe du Monde, mais il s'est amusé, elle avait un petit drapeau bleu, blanc, rouge, lui aussi, puis il lui courait derrière, les bleus, les bleus, et ça a été vu par je ne sais plus combien de millions de personnes. Enfin, moi ça ne me parle pas, moi ils vont cacher, mais les joueurs non. N'Golo, oui. N'Golo il est capable de refuser à Guillaume un interview, hein. Il est capable de lui dire bah, non. Et il y a 2 ans à l'Euro, il y avait un caméraman extérieur à la fédération qui était là pour tourner le film, donc là où ça se passait bien. Le film est sorti d'ailleurs.
Et à un moment, il a voulu finir filmer N'Golo pendant les soins. Et il lui a dit non, pas pendant les soins. Voilà. Mais lui, c'est sympa. Lui, c'est un phénomène. Alors que tous les autres communiquent à bloc. Tous les autres communiquent à bloc. Ils sont un peu. Il va avec leur temps, peut-être, narcissiques avec et les moyens de tout. communication actuels aussi. Oui, aussi, c'est sûr, mais oui, mais bien sûr, bien bien sûr. Moi, j'ai un fils qui travaille depuis 2 ans à la télé, qui est à la vidéo avec Guillaume. Il n'arrête pas d'envoyer des photos, de mettre des photos pour alimenter leur site, et puis c'est tous les jours. Je sais qu'Alphonse Areola a un site, alors lui, il a JBL comme partenaire, qui fait des casques et qui fait notamment des enceintes nomades. Et donc lui, je crois que toutes les 500 connexions, celui qui est le 500e, il gagne la petite JBL, donc forcément ça fait grand plaisir, bien cher. Ça attire du monde. Ça attire du monde. Alors, question 7, question de Didier. Quel joueur met le plus d'ambiance dans l'équipe de France? Les ambianceurs, vous l'avez peut-être vu, non? Il y a Benjamin Mendy qui est pas mal. C'est pas mal. Lui, c'est l'ambianceur, c'est vraiment l'ambianceur. Après, à la musique, souvent, c'est Presley. On a vu son enceinte avant toute la Coupe du Monde, là, mais qui n'est plus commercialisée parce qu'il y a des problèmes de batterie. Antoine Griezmann est un petit rigolo aussi. Et puis Ousmane Dembélé. Là, il y a une fine équipe quand même. Il y a une fine équipe. C'est ceux qui font chauffer dans le bus quand ça gagne et tout ça. L'ambiance vient de là. Adil Rami plutôt dans le show, lui. Dans le show monologue. Alors la 9e question de Kenny. Comment vivez-vous le fait d'être l'un des kinés, l'équipe de France championne du monde? Je le vis bien déjà. Je le vis bien. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un honneur, un privilège d'être là. Donc il faut sans cesse. Moi je suis quelqu'un qui a des valeurs de l'humilité, avant tout une des premières. Par rapport à ce qui m'arrive aujourd'hui, mais aussi même par rapport à avant, dans l'exercice de la profession, c'est-à-dire si on se met pas en question, si on se prend pour le champion du monde que je suis maintenant, donc l'expression n'est plus bonne, mais voilà, si on ne se remet pas en question, si on n'est pas vigilant, si on pense que voilà, lui il a mal au dos, il faut faire ci, parce que ça marche, on apprend toujours. J'ai appris beaucoup là depuis 4 ans parce que j'ai rencontré des gens extraordinaires professionnellement. J'ai notamment un collègue qui a 32 ans et je me dis s'il y a 32 ans j'avais su ce qu'il sait au jour d'aujourd'hui. Et donc on apprend tous les jours, je le vis très très bien, c'est une vie un petit peu particulière. Maintenant mon calendrier professionnel est rythmé sur les rassemblements. Les rassemblements c'est facile, on les a en avance. Donc j'ai un remplaçant attitré. L'organisation c'est pratique. En termes d'organisation c'est très bien. Il faut être soutenu de son côté familialement. J'ai mon épouse qui est bien présente parce que quand vous partez 55 jours, quand il faut gérer les enfants, le boulot, donc là enfin ça ne peut se passer que si on est passionné et ça ne peut se passer que si derrière il y a un soutien. Comme ça, il faut vraiment, c'est un vrai soutien. Après, j'ai été très très surpris du déferlement médiatique quand je suis rentré, c'est-à-dire que j'ai fait les journaux, j'ai fait la télé, j'ai fait la radio. À un moment, je me suis dit c'est trop, mais quelque part, c'est aussi une reconnaissance. Oui, plutôt une manière de redonner à ceux qui ont fait que je suis là aujourd'hui, juste un maire de Caen. Les gens comme Hervé Chouille, les gens avec qui j'ai bossé, et puis les gens que je connais, qui peuvent aussi bénéficier de ça, quoi. C'est une manière de leur donner aussi un peu. Après la reconnaissance, on est un cas. Donc il y a 4 ans quand j'ai signé avec l'équipe de France, je pense que ça en a fait taire quelques-unes.
j'ai notamment eu ce retour. Moi, je n'ai pas Facebook, comme je vous disais, mais par contre, il y a sur Caen, il y a une personne qui a un site qui s'appelle Qui fait quoi à Caen. Donc cette personne-là a pris ma photo sur le site de la fédération et l'a mis avec un petit commentaire et tout ça. Donc il y a eu forcément les gens réagissent, tout ça. Et il y a une collègue qui a dit ah oui, comme ça a pu des fêtes. Déjà moi je gère pas ça. Comme je vous disais, vivons heureux, vivons cachés. Moi j'ai bossé 20 ans sur la mer de Caen, il y a certaines personnes quand j'ai arrêté, il y a dû y avoir un article dans le journal et les gens disent ah tu travailles. Voilà. Moi les gens parlent de l'équipe de France, je parle de l'équipe de France, mais sinon je ne communique pas. Et puis votre profession, enfin vous êtes déjà installé, c'est pas une publicité non plus, quoi. Oui, et puis cette notification, cette appréciation-là a été retirée parce que derrière il y a un chirurgien de Caen avec lequel on travaille qui a dit bah non ça m'étonnerait, c'est pas trop utile et tout quoi. Mais en fait si vous venez au cabinet, enfin il n'y a pas de poster, il n'y a pas de maillot accroché au mur, je ne travaille pas avec la tenue de l'équipe de France. Le jour où vous verrez travailler avec la tenue de l'équipe de France, je pense qu'il faudra s'occuper de moi, c'est que ça va chauffer là-haut. C'est pas. Mais même à l'époque où je travaillais au stade. Les joueurs, quoi. Ah non, les joueurs. Oui. Ah oui, non, publicitairement parlant, les joueurs c'est quelque chose. Hein. Si vous regardez l'arrivée à Clairefontaine, c'est une filet de mode. Hein. Non, moi on a énormément de travail. J'ai pas envie d'avoir des gens qui viennent là uniquement par curiosité au cabinet. Enfin voilà quoi. Voilà, c'est pas du tout mon style. En plus, moi je suis vieille école. Hein. Je vous dis, j'ai pas de compte Facebook. J'ai déjà du mal à lire tous mes mails. Voilà. Après, effectivement, c'est vrai qu'on se retrouve, les gens vous remercient. C'est gentil, mais je ne sais pas grand chose. Les vrais acteurs, ce sont les joueurs. Hein. Après, sans le staff technique, sans les gens de la vidéo dont je parle. Enfin, après, il y a toute une équipe. C'est un groupe, ouais, ça fonctionne comme une équipe. Et on a eu ce compliment là de Thierry Marzalek, qui est le responsable des contenus vidéo, qui lui travaille à la fédération depuis avant 98, puisqu'il est déjà champion du monde. Thierry a dit qu'il n'a jamais vu un staff qui était aussi soudé que ça. Ouais, donc les joueurs ressentent ça aussi. Parce que là, si dans le staff ça se tire dans les pattes, les joueurs le ressentent aussi, quoi. Donc là, c'était un vrai beau compliment, quoi. Mais non, moi je communique pas. Après, je vous dis je communique pas. Ce soir, je vais sur Radio Bleu, il y a Allô Malherbe, voilà. Mais bon, Malherbe, c'est mon club, c'est un petit peu différent. Enfin, et puis encore une fois, voilà, il y a des gens avec qui j'ai envie de partager. Il y a des gens que c'est une manière de remercier des gens. Enfin, je ne suis pas arrivé tout seul, j'y suis pas tout seul non plus. Mais ce rythme-là, il n'est pas trop dur, ni personnellement, ni professionnellement, d'alterner entre justement la structure et le travail habituel, et puis l'engouement avec le staff, avec les équipes. Ouais, mais non, parce que là, je suis parti longtemps du cabinet, hein, parce que je suis parti 3-4 mois. Quand je suis revenu, j'ai plaisir à trouver des patients pour dire à Philippe, mais sinon non, ça reste mon travail. Hein. Ça se vit bien, ouais. Et puis bon, j'ai travaillé au stade, je suis passé par des sélections nationales, tout ça. C'est un rythme complètement différent, oui, moi. C'est pour ça. Le rythme du cabinet, je n'ose pas vous dire, mais c'est 6h le matin, 20h le soir. Le rythme de l'équipe de France, depuis l'Euro, on a mis en place un fonctionnement où les joueurs passent le matin, de plus en plus d'ailleurs. Donc le rythme de l'équipe de France, c'est repas du midi, on passe avec un planning, et on demande aux joueurs, ceux qui veulent venir avant l'entraînement, après l'entraînement, repas du soir, on repasse avec le planning, qui veut venir après le dîner, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les joueurs rentrent pas chez eux. Donc quand ils en ont marre de jouer à la PS, ils disent tiens, je vais me faire le ciel, ça me fait des idées. Et on organise le lendemain matin aussi. Voilà. Tout est verrouillé, hein, à savoir qu'on propose aux joueurs qui n'ont pas de pathologie. Ceux qui sont blessés, on ne propose pas. C'est-à-dire qu'ils viennent et puis voilà. Mais ils le savent, de toute façon, il n'y a pas d'acceptation à ce niveau-là. Question de Philippe. Quel joueur est le plus timide en équipe de France? Ah bah tu as la réponse, hein. Un ancien cadet, hein. Ouais, c'est parce qu'il voulait la faire poser pour que tout le monde l'entende, enfin pour ceux qui... Ah oui, c'est quelqu'un qui est dans le milieu du football qui est complètement hors norme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très très discret, qui, comme je vous disais tout à l'heure, qui est capable de dire
Il y a quelqu'un qui vient filmer les soins de sortir parce qu'il n'a pas envie que vous filmiez pendant les soins. Celui qui a fait, donc pendant la Coupe du Monde, on a eu encore une tierce personne, c'est-à-dire quelqu'un qui est venu s'immerger avec nous, qui ne fait pas partie du staff, qui a essayé de choper N'Golo en interview, puis qui n'a pas réussi, quoi. Alors que c'est possible avec Guillaume. Mais Guillaume, donc celui qui s'occupe de la vidéo, il est pas invasif, il n'est pas agressif, quoi. Alors que ceux qui arrivent, ceux qui viennent, forcément ils sont là pour un court laps de temps, ils ont envie, il faut qu'ils sortent de l'image, ils sont un peu plus agressifs, et ça, il faut pas l'agresser entre guillemets. Il ne faut pas être trop invasif, parce que ça le fatigue rapidement. Il est toujours très discret, c'est-à-dire que vous n'allez pas le voir debout sur la table, hein, ça c'est sûr. Hein. On a vu des images après le 8e, les quarts, les demi, la finale, les gars ils montent sur la table, Mendy il crame sur des trucs comme ça, on a l'impression qu'il va tout péter, alors il suit, il peut taper dans les mains, tout ça. Alors, quand on parle de musique, c'est coolos, enfin on a en salle de soins, on a évidemment une enceinte nomade et quand les joueurs viennent, ou ils ont notre son ou ils prennent leur son. On dit il n'a jamais de son, hein, il n'a jamais de. Et pour la petite histoire, donc après les shows, on est allé à l'Elysée. Et après l'Elysée, il y a eu l'histoire du Crillon là, et il était prévu un repas avec le staff, les salariés qui étaient sur place à Ista, ça veut dire que sur place, il y a les gens de la billetterie, il y a les gens qui s'occupent des voyages des familles, enfin c'est tout un... Et les joueurs. Donc on savait que 75% des joueurs iraient faire la fiesta pour l'anniversaire de Benjamin Mendy. Il y en a quelques-uns qui sont allés manger avec leur famille, et on attendait pour partir à ce salon-là pour aller faire la fête avec le staff et tout ça. Et N'Golo est venu me voir, il me dit au revoir Denis, merci. Et je lui dis, tu fais quoi, Jay? Il me dit, je rentre chez moi. Voilà. Le soir, ouais, puis il avait envie de retrouver ses proches et tout. Je peux vous dire qu'il y a un été où il n'a pas bougé, hein, sa famille est dans la région parisienne, il est resté avec sa famille en région parisienne. Alors que les autres, c'est Miami, c'est Los Angeles, c'est là. Voilà. Il vit sa vie discrètement. Là, à un moment, cet été, ça chauffait pour Paris Saint-Germain, mais pour lui en avoir parlé, j'étais sûr qu'il ne viendrait pas à Paris. Il est trop tranquille à Londres, personne pour le saouler, enfin, il est trop... Sa vie privée est préservée. Là, l'année dernière et l'année d'avant, il a eu son petit frère qui avait glandé un peu, donc il l'a pris pour qu'il apprenne l'anglais. Il l'a mis. Alors je lui dis, tu l'as fait rentrer à Chelsea. Forcément, il joue à Chelsea. Le Kanté demande à ce que son frère travaille à la boutique. Il dit non, il s'est débrouillé. Donc là maintenant, il est tout seul. Donc, son frère est revenu et est parti dans un BTS ou je ne sais plus quoi, une licence. Et là, il est tout seul, il est tranquille. Il vit à son rythme. C'est vraiment quelqu'un de complètement hors norme. Hors norme. Et c'est quand même un des 50 plus gros salaires du football mondial, quoi. Donc on pourrait. Mais non. Oui, ça change rien. Humble, en fait. Oui, puis on sait qu'il ne changera jamais, quoi. S'il change, c'est parce que l'entourage change, c'est-à-dire que les gens l'agressent, évidemment toujours pareil entre guillemets, mais c'est que voilà, on l'emmerde trop, quoi. Lui a envie d'être tranquille. Mais il est capable de dire gentiment, non, t'es gentil, tu filmes pas, voilà. Il faut respecter. Oui, il est respecté, attention, hein, c'est quelqu'un qui est très discret, mais s'il dit non, c'est non. Et c'est ce qu'il veut, hein. C'est ce qu'il veut. C'est un caractère, hein. Question de Grégory. Quand Pogba est en soin avec vous, fait-il le clown? Oui, la réponse est oui. La réponse est oui. Paul sait que j'ai passé 2 ans et demi avec l'équipe nationale du Sénégal, donc Paul me parle comme parlent les Sénégalais, avec l'accent, la famille, les activités. Non, vraiment, on est très content d'être là et tout ça, voilà. Et puis oui, je fais le clown. Oui, je fais le clown. Oui, je fais le clown. Sauf quand il est fatigué, puis il est capable de dormir sur la table. Ah bon? Ça arrive assez souvent le lendemain de match. Hein. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que après le match, les joueurs dorment très peu. Ils sont dans l'excitation. Et ça, c'est reçu à Caen. Hein. C'est-à-dire que l'année d'après, ils sont capables de dormir 2 heures, 3 heures.
Donc le lendemain, quand ils sont obligés de se lever parce qu'il y a un écrasage, vous allez faire du vélo, ou aller courir, ou aller faire un peu de muscu du haut, après sur la table. Quand tu poses une question qui ne répond pas, c'est qu'ils sont d'accord. Non, des fois ils ronflent, ils sont crevés. C'est la salée, ça abandonne. C'est vrai que en plus on ne les agresse pas, c'est vraiment du massage, c'est tranquille, ça fait rêver. C'est pas du massage thérapeutique qu'on peut C'est quand les séances? Le lendemain de match. Mais c'est pas agressif parce qu'ils ont l'habitude d'être massés. Si on vous fait un massage de récup, vous n'allez pas aimer. Il faut au moins 10-12 de massages avant que ça ne les reste plus. Eux, comme ils sont massés depuis tout petit. Voilà, le questionnaire est terminé. Par rapport à l'alimentation, on est sanitaire. Alors, c'est très encadré. On sait, comme je disais tout à l'heure, il faut faire preuve d'humilité, c'est-à-dire que nous, on a un cuisinier qui nous suit partout. C'est le médecin qui gère Il pousse en bordel quand même. Qui gère les menus avec l'appui d'un diététicien. On a travaillé beaucoup sur l'alimentation immédiate après match. C'est-à-dire qu'en fait, en parlant avec Hugo Lloris notamment, les Anglais se déplacent beaucoup en bus puisque c'est pas très grand. Et après le match, quand ils jouent à l'extérieur, ils ont un cuistot et ils ont à manger, on leur fait manger aussitôt. Donc on s'est un petit peu appuyé là-dessus. Donc on arrive à amener des pâtes, des pizzas aussitôt après match, pour qu'ils rechargent en sucre lent. Les sucres rapides, c'est les smoothies. Donc les frigos sont pleins de smoothies. Et après, il y a toujours un poisson tous les jours, toujours une viande blanche, donc il y a un équilibre qui est fait. C'est très. En termes de compléments, c'est pas qu'on n'est pas très bon, mais c'est qu'on n'est pas invasif là-dessus, c'est-à-dire qu'on laisse que la spiruline, que ce soit des choses qui peuvent contribuer à basifier l'organisme. Puisque c'est l'acidité qui fait la pathologie. Donc, si vous avez un organisme acide, vous allez déclencher des tendinites, des douleurs musculaires, des choses. Ils ont juste des protes enfin, qui prennent pas selon, et ils ont des protes à la banane, au chocolat et à la vanille. Donc c'est le médecin qui prépare ça systématiquement après l'entraînement, systématiquement après les matchs, c'est dans les frigos, et les gars se servent vanille, chocolat, banane. Au choix. C'est comme sa vitamine, complément alimentaire. Oui, c'est ça, voilà, alimentaire. C'est des petits compléments alimentaires. Ouais. Alors demain, tu fais au foot. Voilà, l'équipe de France. Les proportions sont bien, oui, comme en prendre. Non, mais on se bagarre. On se bagarre parce que je ne sais pas si vous avez vu, c'était la grande blague de la Coupe du Monde. C'était après le 8e, je crois que c'est Paul qui a dit ça. Là, on va aller au bout, même si on doit bouffer des pâtes tous les jours, en fait, forcément on voit que ça bouffe des pâtes. Donc le cuistot les pâtes sont cuites, le cuistot a une plaque, et puis les vaches le glissent. Donc ils prennent souvent les pâtes. Tous les jours, on mange des pâtes. Tous les jours. Enfin, pizza, ça va faire match. Après, ils ont le soir du premier match. C'est-à-dire que quand on a un rassemblement où il faut 4 ou 5 jours derrière. S'il y a 5 jours derrière, ils peuvent avoir le droit au hamburger, ils peuvent avoir le droit au kebab, parce que c'est ça. Là, vous les lâchez, Samuel Umtiti, avant d'aller le soir, on est rentré avant d'aller à l'anniversaire de notre vie, qu'est-ce qu'il a fait? Direct au McDo. Ça, c'est une génération là. C'est comme ça, c'est pas de... En fait, c'est pas les légumes ni les plats cuisinés qu'ils recherchent, c'est vraiment tout ce qui est fast-food. Bah si, pas tous, parce que si vous n'êtes... Il y en a, il faut être derrière vraiment. Il y en a, il faut être derrière vraiment, parce que si on n'est pas derrière, ils prennent du poids. Et s'ils prennent du poids, ils sont en forme, quoi. Après, il y en a qui savent, il y en a, on regarde les assiettes régulièrement, il y en a, c'est carré. Il y en a d'autres, c'est catastrophique. Ils ont le droit à tout, Ils ont le droit à tout, Comme
on a changé de chef là. C'est pas les grosses. Attention, il y a quelques marmouilles quand même. Ah ouais, Il y a quelques espèces. Là, les Lascars qui passent plus de kilos, hein. Ils font du sport tous les jours. Du sport de haut niveau. Si vous alimentez pas la chaudière, ils sont des gamelles. Hein. Ils sont des gamelles. Mais on peut manger des lentilles, on peut manger des lasagnes, on peut manger du poisson, beaucoup de poissons, il y a du thon, du saumon, du vieux. C'est varié, hein. Il y a des viandes blanches. Oui, les oméga 3, hein. Beaucoup d'oméga 3. Les poissons gras, il est capable de mettre sur. Il fait une petite salade tous les jours, donc un jour ça peut être une salade niçoise, le lendemain ça peut être une mexicaine avec des haricots rouges. Non, c'est chiadé. Hein. C'est chiadé. On voit bien. Hein. Un couscous. Couscous, j'ai pas souvenir. On a de la semoule. Et ça pourrait, hein. Ça pourrait. Après le truc, c'est une merguez. Ouais, il faut pas qu'il y ait de merguez. On a déjà eu, on a l'équivalent parce qu'on a du poulet, on a des côtes d'aglio en même temps, avec la semoule et le couscous. Donc voilà, tu n'es pas le merguez. Pas le merguez. Ouais, s'il y a merguez, c'est 15 jours avant le merguez. Là par exemple, on a joué jeudi et on rejoue le dimanche. Donc là, il n'y a pas de burger, on est resté à Munich le jeudi soir. Vous voyez, des pâtes, Tout à l'heure, vous avez parlé de la spiruline, ça joue sur la cinétique? oui, c'est basifiant la spiruline. La spiruline, c'est bien. Tu reconnais ça zéro? Après, j'ai interview. T'en prends toi? Surtout ça. Si, c'est important. Ouais, vous l'avez? Ouais, je confirme. À chaque fois, il le bien, juste le pire. C'est pour l'orge. C'est le seul cheval de bataille d'Antoine Griezmann. Hein. Ça veut dire que lui, après chaque match, il lui faut sa liste. Le paquet. Je suis quand même surprise que... Après le match. Hein. C'est bien organisé comme ça. Ah oui, non, mais là, rien n'est laissé au hasard. Là. Rien n'est laissé au hasard. Le discours du coach, c'est que si on peut améliorer chacun dans notre secteur de 0,1%, il vaut mieux que ce soit de notre côté que du côté de l'adversaire. Donc nous enfin, par rapport à la nutrition, on est... on écoute tout ce qui vient, on apprend un peu tout ce qui vient de Barcelone, de Madrid, d'Angleterre, qu'on écoute, puis on pense qu'on nous intéresse. Hein. Bon, de toute façon, les joueurs, ils sont là pour jouer. Bien sûr que, ah bah oui, de toute façon, on est là pour qu'ils soient dans les meilleures dispositions possibles, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Vous avez des psychologues aussi? Non, c'est pas trop le credo du coach. Je sais qu'il y a des gens qui ont essayé d'intégrer, je sais qu'il y a des gens, mais je pense qu'il est suffisamment, lui il est suffisamment. C'est vraiment un vrai manager. C'est bon à savoir parce qu'il y a des grandes équipes, enfin pas forcément nationales. Oui, ils ont des. Alors, ils ont des camps, ça s'appelle des. C'est pas il y a le psy, mais c'est pas, il n'y a pas que le psy. Il y a, Ils ont des. Oui, c'est ça. Oui. Il articule même. Non, là, à tous les rassemblements, il y a l'entretien individuel, enfin les joueurs ont un entretien individuel avec les patrons. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui est dans leur club qui a bloqué le coach, c'est dit. Hein. Ça, c'est. À côté de ça, il est très près de ses joueurs. Hein. Il est très près de ses joueurs. Et ça passe par là aussi. Hein. Et les paris, les départs francs, c'est vraiment une merde pour les gardiens. Voilà, le seul vilain petit canard, c'est le préparateur physique. Forcément, il a fait bosser des il n'aime pas trop, mais sinon.
Mais ça passe par là aussi. Vous voyez Souffrir pour... Et puis là, on peut plus, comme ça a été le cas auparavant, se dire on va être au top à partir du quart, on va être bien. Non, parce que vous avez dans les poules, vous tombez des équipes qui sont certes moins fortes, mais physiquement elles sont prêtes. Puis ils ont 3 matchs à jouer, puis ils rentrent à la maison. Donc là, si on c'est ce qui s'est passé avec l'Australie. Hein. On était largement dessus. Le lundi, il y a eu un débrief, il est fracassé. Il est déjà juste fracassé avec la vidéo. Et parce que là il faut, tout est analysé, c'est-à-dire les courses rapides, la distance parcourue, en dehors de NG contre l'Australie, tous les autres étaient en dessous. Donc là, recadrage. Une question. On me demande si on est resté sur les repas. Hein. Oui. Du coup, j'ai pu suivre. Et Franck voulait poser la question si à Noël, il y a un repas particulier et si ils mangent un repas de Noël, c'est ça? Alors déjà, nous à Noël, on n'est pas en rassemblement, c'est-à-dire que les joueurs sont dans leur club. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Anglais jouent. Donc ça m'étonnerait qu'ils mangent le Noël avec la farce, je pense pas. Ils jouent le 24 et le 26 par exemple, c'est-à-dire qu'ils sont off le jour de Noël, mais ils jouent le 24 et le 26 et pour le 1er janvier, ça joue. Donc là, c'est... Tous les autres ont une semaine, donc je pense qu'ils se lâchent un petit peu, ouais. Oui, ils ont le droit de se lâcher un peu. Ils ont le droit de se lâcher un peu. Heureusement, Ils font des sacrifices sur une période qui est relativement courte quand on voit. On parle d'une période de... Oui, ça c'est vrai, mais pour moi c'est très très longtemps. Au moins souvenez-vous, parce que si à 20 ans vous avez dit non tu vas pas au McDo, non tu ne manges pas ça, non tu fais pas ci, non. Il faut être capable de gérer ça quand même. C'est pas... Et puis ils sont là pendant la Coupe du Monde, Olivier Giroud a fait une pub pour Kinder là. Donc, ils l'ont chauffé ils l'ont chauffé, ils lui ont dit mais alors les Kinder sont où tout ça. Du coup là quand on est rentré, les Kinder étaient pas là. Le coach a vu ça. Mais quand on va, on a des appareils qui font du froid, qui produisent du froid, et certains joueurs demandent ça en chambre, c'est-à-dire qu'ils sont allongés, peu importe, et on met des cannes de froid. Il y a des chambres, je ne vous dirai pas qui, mais il y a des chambres, c'est la caverne des là-bas. Ils ont des gâteaux, ils ont des sucreries, c'est l'horreur, l'horreur. Vous avez beau tambouriner et tout. Un magasin de confiserie. Ah oui, c'est impressionnant. Jonathan. Max, c'est toi qui le poses. Non. Il ose pas, Jonathan. Ah, vous avez une question, allez-y. Non, c'est Noli qui le pose. C'est ta question, c'est pas la mienne. Hein. Je voulais savoir d'un point de vue sportif. C'est quoi? Est-ce que ils ont le droit la veille du match ou le lendemain pour voir leur femme? Alors c'est le lendemain, déjà. C'est le lendemain. C'est le lendemain. Après la pizza. Ça n'est plus sur les grandes compétitions. Parce que le lendemain, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on maintenant, il y a 5 rassemblements par an, il y a 2 matchs minimum. C'est-à-dire que les joueurs arrivent le lundi midi, on joue ou le jeudi, ou le vendredi, ou le samedi. Et le deuxième match, c'est ou dimanche, ou lundi ou mardi. Donc, évidemment, leurs financiers sont pas invités le soir du premier match. Et le deuxième match, à partir du festival. Après, pendant la Coupe du Monde, les épouses sont venues. Après le troisième match, le troisième match de poule contre le Danemark. Donc elles sont venues une fois après le premier match de poule, mais elles ont le droit de rester aussi après la demi-finale à Saint-Pétersbourg. L'avantage c'est que le staff en bénéficie aussi, c'est-à-dire que nos équipes peuvent venir aussi. Non, puis c'est pas... à une époque, à Clairefontaine, c'était un peu open bar, mais open, mais là c'est inenvisageable qu'une tierce personne puisse rentrer, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible.
c'est impossible. Que ça dans l'année? Ah oui, ils sont professionnels. C'est leur métier. C'est leur Ils sont métier. professionnels. Ah oui, oui. On a de la chance, hein. En dehors des Anglais, tous les autres championnats s'arrêtent une semaine à Noël. Et après, en fonction des années, c'est-à-dire que les années de Coupe du Monde, les joueurs qui ne sont pas internationaux ont 5-6 semaines de vacances, ils savent qu'ils sont en 3 semaines. Il faut que les jours seulement. Ah, c'est nickel, c'est pas mal. C'est pour ça qu'il faut être vigilant surtout. Hein. Mais toute la semaine, du coup, ils font des entraînements, match ou pas Alors, match. le rythme en général, c'est si on joue samedi, on décrasse le dimanche, on a lundi repos, et ça peut être reprise le mardi après-midi. Mardi après-midi, mercredi, jeudi, vendredi, match le samedi. Il y a des entraîneurs qui laissent les joueurs au repos, si le match est le samedi, qui reste le repos dimanche et rendez-vous lundi après-midi pour décrassage. Après, ça peut arriver pour les non-internationaux quand il y a un match international. Parce que l'équipe de France, c'est pas des matchs tout le temps. Ah non, Voilà. c'est Donc, 5 rassemblements par an. Voilà. Donc ils s'entraînent pour ces matchs-là, mais après ils retournent dans leurs équipes. Dans leur club, Voilà, oui, c'est ça. oui, oui. Et là, ils ont leur vie dans leur club, Ils ont avec leur leurs vie matchs dans leur réguliers. club, ils ont des dates, mais ils ont des obligations de présence, c'est-à-dire que tant la fédération que le joueur, c'est-à-dire que la fédération doit lâcher le joueur, je ne sais plus à quelle heure, mais les joueurs sont tenus par leur club, évidemment. De les réintégrer entre deux dans les périodes. Oui, D'accord. oui, rien n'est laissé au hasard, c'est pareil. Rien n'est laissé au hasard. Les pires sont les Italiens. C'est-à-dire que quand Blaise repart à Turin, donc là on a joué hier soir, il est reparti ce matin, et à la descente de l'avion, il y avait un mec qui est là, qui l'emmène, et hop, il va bosser. Ah oui, d'accord. Aller visiter la super. Alors que les Anglais, c'est plus coolos, là. Qui me disait Chelsea, c'est mardi après-midi. Donc demain après-midi. Vous avez des questions? À Clairefontaine? Visiter Clairefontaine? Visiter les locaux. À Clairefontaine, oui. Oui, c'est possible. Faut s'y prendre à l'avance. C'est pas possible quand l'équipe de France est là, l'équipe de France féminine non plus. C'est fermé. Mais sinon, le château, oui, on peut louer le château même. Hein. Si vous voulez faire une fête au château à Clairefontaine, vous pouvez louer le château. Hein. C'est beaucoup. C'est en dehors de Paris, mais de Paris Saint-Germain, mais c'est sur les équipes qui sont en finale de Coupe de France. En finale, nous, le Malherbe l'avait fait. Malherbe joue la finale de la Coupe de la Ligue, donc 2 ou 3 jours avant, on va à Clairefontaine, on loue le château, on s'entraîne sur les structures, on a accès évidemment aux salles de soins, au vin froid, tout ça, oui, on peut louer. Oui. Ça, il y a beaucoup de séminaires, c'est ouvert, hein, il y a tout le temps du monde à Clairefontaine, tout le temps. Mais le château, footballistiquement parlant, est réservé à l'équipe de France et à l'équipe de France féminine. Ce sont les deux équipes de France qui accèdent. Après, les espoirs ont un pavillon à part, les 20, les 19, les 17, les 18, c'est des pavillons à part. Mais on peut, oui, ça se visite, hein, on peut assister aussi aux entraînements de l'équipe de France. Hein. Chez Bertrand de la Bière depuis. Mais on avait prévu, c'est vrai que c'est pas ta faute, parce qu'on avait prévu vendredi. En fait, on est rentré, le coach pour qu'il y ait moins de fatigue, on a joué jeudi soir, on est resté à Munich pour faire une nuit à peu près correcte. On est reparti vendredi après-midi. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on joue à Paris, on est à Clairefontaine, mais veille de match, on part à Enghien. Ah oui. Parce qu'on est tout près du Stade de France. Et comme on s'entraîne toujours sur le terrain du match la veille, voilà. Et donc là, on a fait par contre vendredi, samedi, dimanche. Donc il avait été le vendredi, c'est à guichet fermé. Non, la veille de match, pardon, c'est à guichet fermé. Donc l'avant-veille, vendredi, il avait été mis l'hypothèse qu'il puisse ouvrir au public. Et c'était trop compliqué. Par contre, à Clairefontaine, tous les entraînements du lundi
qui sont ouverts au public. C'est-à-dire que si on part sur un rassemblement de... Moi, je sais pas, je vous fais 20 ou 30 invitations, si vous voulez. Vous avez le terrain qui est comme ça, vous avez une tribune, les joueurs arrivent là, et tout sur un quart de terrain, donc il y a une main courante, sur un quart de terrain, où les gens se positionnent là, et les joueurs viennent signer une vingtaine de minutes d'autographe, ils viennent faire des selfies, tout ça. Ça c'est possible. Ça c'est possible. 17h. 7h. 17h. Oh. Et le deuxième entraînement ouvert public, c'est le lendemain du deuxième match. Sauf quand du premier match, pardon. Si on joue le jeudi, c'est le vendredi. Si on joue le vendredi, c'est le samedi. Toujours sur invitation. Comment? Toujours sur invitation. Oui. Bah, si tu demandais c'est pas compliqué. Hein, faut le dire un petit peu à l'avance. S'il y a de la logistique pour les fauteuils, il faut me le dire aussi un peu à l'avance, parce que évidemment, il y a un accueil privilégié pour les gens en fauteuil. Mais ça fait 4 ans que tu fais venir, hein, j'aime beaucoup. Hein. On va l'emmener, Et quand il vient voir un match au Stade de France, il arrive, la Marseillaise est déjà passée. Il arrive à la deuxième mi-temps. Une fois, il a fait ça. Il arrive à la deuxième mi-temps en fait. Mais si vous voulez venir à Clairefontaine à l'entraînement, on sera avec plaisir. Il faut gérer ça. Et si c'est compliqué pour les fauteuils, vous venez sur le choix. Ouais. C'est trop compliqué de trouver son choix, puis voilà. Toi, tu nous obtiens les invités. Ça c'est possible, hein, si vous voulez, franchement, ça avec plaisir.